Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, là on est en période de Noël. Donc qui dit période de Noël dit film de Noël, on est posé devant chez soi, chocolat chaud, cadeaux, calendrier de l'Avent. Mais en même temps, Noël, c'est une période quand même où on se retrouve, où on aime partager. Ça dépend. Bon, moi, ce que j'aimais faire quand j'étais petit à Noël, c'était bien sûr regarder la télé. Et à la télé, qu'est-ce que t'avais? T'avais des films avec Whoopi Goldberg, t'avais des films sur Beethoven, enfin bref, t'avais beaucoup de films, séries, dessins animés que tu pouvais voir. Et là, justement, dans cette vidéo, j'ai envie de parler un peu de moi, mes films qui me plaisaient quand j'étais petit et que ça me dérange pas de revoir là, aujourd'hui. Donc, surtout, c'est mon classement totalement subjectif, c'est mon avis. Donc après, vous, si vous êtes d'accord, mettez dans la barre des commentaires vos films préférés, on va dire, de Noël. Alors, petite note, je parlerai pas de Die Hard, Maman j'ai raté l'avion ou Les Gremlins. Même si c'est des films qui sont quand même, c'est la base des films de Noël. Tout le monde en a déjà parlé et j'ai pas envie de faire une redite. Le film numéro 1, c'est Super Noël. C'est avec Tim Allen, Buzz l'éclair. Et en fait, en gros, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Scott Calvin, qui est un fabricant de jouets. Et un jour, par accident, il fait tomber le Père Noël du toit. Et il enfile son costume et il devient au fur et à mesure, petit à petit, Père Noël. Déjà un peu mentalement et surtout physiquement. Il va au pôle Nord avec son fils Charlie, sauf que quand il revient, personne ne les croit. Lui il dit oui, on a été au pôle Nord, lui au début ne le croit pas, mais au fur et à mesure qu'il devient le Père Noël, il commence à y croire. Donc ça c'est super intéressant parce que c'est justement ça qui est marrant, c'est la différence, enfin le parallèle entre le fabricant de jouets qu'il était, mais vraiment en mode entreprise. Et après, il devient vraiment le fabricant de jouets, le Père Noël. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, déjà, c'est la transformation physique de Tim Allen, qui a pris du poids, qui s'est vraiment investi dans ce rôle, et c'est vraiment super intéressant et cool. Si vous n'avez pas vu ce film, franchement, regardez-le parce qu'il est vraiment intéressant. En plus, avec une super VF. Je suis en retard. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux rentrer une minute? Non. Neil m'attend dans la voiture. Et pourquoi il vient pas? Parce qu'il dit qu'à chaque fois tu lui dis plein de choses désagréables. Pas forcément. Je peux être grossier ou ironique. Je n'ai pas de préférence. Tu vois, je dois y aller. À quoi? C'est un film vraiment pourri. Mais moi, je l'ai tellement vu en étant petit que c'en est devenu un peu mon film culte de Noël. C'est Taxi 3. Le film qui est totalement raciste, qui est filmé avec les pieds, l'histoire c'est pourri. Donc pour Taxi 3, ça raconte quoi? Ça raconte Emilien et Daniel qui doivent essayer de poursuivre un gang de Père Noël, un gang de Japonais qui se déguisent en Père Noël pour braquer des banques. Je pense que ça sert à rien de détailler vraiment sur le film parce que y a rien qui va en vrai dans ce film. Mais pourtant, moi ça reste un film que j'ai vu beaucoup de fois en étant petit. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, donc je pense que là si je le revoyais maintenant, je pense que ça serait vraiment chelou. Mais moi j'aime beaucoup ce film parce que l'ambiance de Noël justement qu'il y a dans Marseille, la course-poursuite au début, même si elle est totalement pourrie, je la trouve vraiment cool. En plus avec un petit caméo de Stallone, franchement ça fait toujours plaisir. Le film ne se prend pas la tête, il se prétend pas comme un grand film d'action, même si des fois un peu ce que la saga Taxi veulent paraître. Le deuxième est sympa, le 3 moi je l'aime bien, même si voilà il y en a plein de gens qui ne l'aiment pas, et le 4 par contre c'est une énorme bouse. Ça sur ça on est absolument d'accord. Ah oui c'est vrai qu'il y a eu un 5. Le 5 il est Osef. Une bonne scène, c'est la scène d'intro du début, mais c'est tout. C'est un film d'animation qui s'appelle Le Noël de Mickey. Bon ça je pense que vous le connaissez tous, il passe chaque année à Noël. Mais moi c'est un de mes films préférés déjà d'animation, court-métrage d'animation de Disney. En gros c'est la reprise du L'étrange Noël de Scrooge, version personnage Disney. En gros c'est l'histoire de Ebenezer Scrooge, qui est un banquier, je sais plus c'est quoi son métier, mais extrêmement égoïste, qui méprise ses employés, et un soir il reçoit la visite de 3 esprits, l'esprit du Noël futur, l'esprit du Noël passé et l'esprit du Noël présent. Et justement il va se remettre en cause avec les actions qu'il a pu faire dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Bon je spoilerai pas plus parce que franchement vous voyez le film, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Parce que le conte de base est assez sombre, il y a certaines scènes qui sont mais traumatisante pour un gosse. Pour ceux qui n'ont pas lu le conte, je pense que ça peut être une très bonne approche pour aller le voir, pour aller lire le conte par la suite. Il y a aussi le film de Robert Zemeckis qui est le drôle de Noël de Scrooge, qui est visuellement magnifique, donc allez le voir, avec Jim Carrey, Gary Oldman, et plein d'autres acteurs que j'oublie qui vont sûrement s'afficher là, ou là. 3, 4. Canal propose pour Noël un cadeau vraiment exceptionnel. Ah, c'est cool, ouais. Du Canal ah oui, vraiment. À 10 € par mois seulement. Vraiment. Toutes les plus grandes chaînes, pour toute la famille, comme Eurosport, MTV et Disney Cinémagique. C'est la plus belle offre de chaîne haute définition. Le Noël Canal 7, c'est si bon. En ce moment, tout Canal Sat est à 10 € par mois.
CanalSat, c'est vraiment exceptionnel. Il y en a qui n'ont pas vu Le Père Noël est une ordure, sérieusement, ou Les Bronzés font du ski. Tristement. Je pense que ça sert à rien d'expliquer pourquoi le film est bien, pourquoi... Bon d'accord. Bah en gros les Bronzés font du ski par rapport au Bronzé 1 qui est sorti en 79, il est beaucoup plus intéressant parce que là c'est vraiment une vraie histoire par rapport au Bronzé 1 où c'était une succession de sketchs. Les Bronzés font du ski, t'as des séquences cultes, t'as des répliques cultes. Pour moi tout le film est culte. Et la scène la plus connue que tout le monde connaît, bon il y a la scène du télésiège avec Michel Blanc. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Et il y a la scène avec la bouteille et le crapaud. Après, Le Père Noël est une ordure, c'est une adaptation de la pièce de théâtre qu'il y a eu. Et le film, mais il est d'un humour noir décapant, mais c'est fou. Bon, la pièce est beaucoup plus trash que ça. Heureusement qu'ils n'ont pas mis certains éléments de la pièce. Déjà, si vous pouvez, regarder la pièce aussi. Moi, j'ai découvert la pièce bien après le film. Donc, il y a certains éléments que j'ai aimé retrouver dans la pièce et certains éléments que j'ai pas retrouvés dans le film, mais c'est tout aussi intéressant. Même si c'est le film de Jean-Marie Poiret. Jean-Marie Poiret, qui, je le rappelle, a quand même dit « Je suis un des meilleurs monteurs du monde ». C'est cela, oui. Donc voilà, bah là j'ai fait à peu près mon top, c'est encore mon top, comme je dis, personnel. Vous surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top personnel, on va dire, de film à Noël, ou le type de film que vous aimez regarder à Noël. Peut-être des découvertes que vous avez vu cette année. Là je sais qu'il y a le film avec Kurt Russell qui est sur Netflix qu'il faut absolument que je vois. Film ou série, je sais plus. Plus ça fait longtemps, bah je vais pas finir la vidéo.